mais on va plutôt parler d'une personnalité très connue en Tunisie et dans le monde entier. Alors c'est qui? C'est Moreno Arabe Rabbi Shu'ab Sis. Zecher Sadiq Kadosh Lebaracha. Il est Niftar, donc tête BTV, c'est-à-dire ce soir, c'est Saïloula. Alors j'ai pris le livre que je vous ai montré la semaine dernière, Migdoli Israël, de Moreno Arabe Rabbi Mir Mazouz, qui parle de tout, beaucoup de Géonim, et entre autres, il parle beaucoup des rabbinim de Tunisie. Alors quand il a parlé de Moreno Arabe Rabbi Shu'ab Sis, il a commencé, il a dit, j'ai peur de parler de lui, parce que c'est quelqu'un qui est kadosh, et donc on verra Bezat Hashem les témoignages qu'il y a eu sur lui par les rabbanim, et un peu quelques nissim, et pour dire que quoi, que ce n'est pas quelqu'un du tout de simple, et il rapporte, le Rav, pour commencer, il rapporte quelques témoignages, il commence par Rabbi Ephraim Hayout, il dit Mehachme Hongaria, il était d'Hongrie, et lui dans son livre, il raconte qu'il a eu une grande question sur le Rashbam, et il a essayé de faire le tour. Il est parti voir beaucoup de rabbanim ashkénazes. Il dit il est parti en Pologne, en Italie, et personne ne lui a donné une réponse à sa question. Il a dit quand il est passé, il est arrivé en Tunisie, il a vu Moreno Arabe Rabbi Shu'ab Sis. Alors pareil, lui aussi dans son livre, il donne donc les Toharim, les titres sur Moreno Arabe. Et il dit que je lui ai posé la question, et Torquidé Dibour, sur le champ, il lui a donné une réponse sur sa question. Il a dit, de là, il a vu un petit peu la grandeur de ce rave-là. Le rave, il amène aussi un autre rave de Pologne et Russie, qui s'appelle le rave Abraham Zosman. Alors lui aussi, il parle sur Moreno Arabe, Rabbi Shu'ab Sis. Alors, il lui donne aussi des titres, il dit Hagaon, Agadol, Hasid, Kadosh, Anfursam, Teferet Israël, Yadaro, et Hacham Hashalem, Akolel, Bechoulé, Bechoulé, Sadiq et Sud'alam. Donc, il donne sur lui des témoignages qui sont très grands. Pourquoi Rabotai? Je rapporte quand même ça, parce que c'est vrai que chez les Tunisiens, quand on parle de Rabbi Shu'ab Sis, on sait, Rabbi Shu'ab Sis, c'est un grand rat, c'est un Kadosh, mais on a toujours l'impression que ces rabbanim-là, ces Kedoshim-là, ils étaient connus seulement dans nos quartiers, dans notre pays. Alors que ces rabbanim-là, ils avaient des contacts avec des rabbanim du monde entier et ils étaient très appréciés. Alors là, le Rav, il rapporte encore un autre témoignage de Rabbi Abraham Ankawa. Il dit, mais rabbanim Marocco. On sait aujourd'hui, Rabotai, surtout pour les gens qui veulent faire des pèlerinages, on dit, si tu veux pèleriner et voir beaucoup de tzadikim, il faut aller au Maroc. C'est connu au Maroc, il y avait des très grands tzadikim, il y avait des grands Mekoubalim, et c'est vrai que pour faire le tour de tous les rabbanim, il faut rester quelques semaines pour tous les pèleriner. Alors regardez ce qu'il dit le Rav Ankawa. Il dit comme ça dans son livre. Milan Gadol Badoraze, Becholze Afrik, Yahachme Rabbané Tums. Il a dit, est-ce que dans notre génération, est-ce qu'on a des rabbanim dans toute l'Afrique qui sont aussi puissants comme les rabbanim de Tunisie? C'est-à-dire, lui, il connaît les rabbanim de Tunisie, il dit Opuvrat Minafrat, et surtout, Moreno Arabe, Rabbi Shu'ab Sis, Ashir Shum'on, Shamour, Missouf, Alam et Atzofo, donc qui est connu dans le monde entier. Pour dire Rabotai, donc la Kedusha et la grandeur de ces rabbanim. Moreno Arabe, Rabbi Khilfon, a connu aussi de Djerba. Alors lui, il a vécu juste après Rabbi Shu'ab Sis, et lui aussi, il donne des titres, des témoignages sur Rabbi Shu'ab Sis en disant sur lui, il a dit que lui, il a la force, Rabbi Shu'ab Sis, de changer donc les forces de la nature. Il était tellement fort, il a dit qui peut oser parler devant lui, ou Hazvi Shalom, quelqu'un parlait du mal sur le Rav, il a dit Nikwa ki gahelet, il sera brûlé par la force et la grandeur de Rabbi Shu'ab Sis. Alors lui, il dit qu'il n'a pas mérité de le voir, mais un jour il a vu sa signature. Il a dit seulement voir la signature de Rabbi Shu'ab Sis, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on dit que Rabbi Khilfoun, il est connu, on dit deux choses sur lui. On dit que toujours, quand il raconte des histoires, jamais il veut raconter Moreno Arabe Rabbi Semach Mazouz, Zakelato Shlita. Il dit toujours que Rabbi Khilfoun, quand il raconte des histoires, jamais il raconte par cœur. Il dit seulement, il lit la Gemara et il raconte pourquoi. Il dit parce qu'il ne veut pas mentir, parce que quand des fois tu rapportes une histoire
de tête, des fois tu changes un petit peu. Et lui dit, répond toujours, pour ne pas modifier, il ne veut pas sortir des paroles qui sont fausses de sa bouche. Et il dit que sur les rabbanim, jamais il donne des théories. Parce que pour lui, pour avoir un grand titre, Rabbi, on peut dire, mais dire à Gaon, il a dit seulement sur 3 rabbanim. Et c'est qui ces 3 rabbanim? Le premier, c'est Rabbi, il a dit Rabbi Gaon Azeno, c'est Rabbi Ishaq Tayyib. Il a dit sur Rabbi Yoshua Absis, aussi Gaon Azeno. Et le troisième, c'est Rishon Lission, Rabbi Issa Bracha, Rabbi Yaakov Shaol El Yashar. Donc, pour dire que quoi? Que c'est rabbanim, bien sûr, et surtout au Moreno Arabe, que ce soit c'est Saïloula, donc c'était une puissance et quelqu'un de très très kadosh. Alors lui, quand il est né, le Rav Rabbi Yoshua Absis, il est né en hébreu, à peu près en 1772, et il est né à Tunis. Il a vécu pendant 85 ans. Alors, regardez ce qu'on raconte sur lui le soir de sa naissance. Vous savez qu'en Tunisie, il y avait aussi des rabbanim qui venaient du Maroc. En l'occurrence, le Rav Rabbi Meshad el-Fassi. On dit el-Fassi, que lui, il est venu sur un lion. devait aller en Israël, il était de passage par la Tunisie. Bon, si Dieu veut à l'occasion, on parlera de lui. Lui, sa Iloula, c'est Rosh Chodesh Tevet. Il est enterré à Tunis, dans le centre-ville. Et lui, Rabbi Meshad el-Fassi, on raconte que le soir, l'El Shabbat, il était en train de faire Kiddush. Et quand il a fait le Kiddush, il a goûté. Et il a dit que maintenant, la Neshama de Rabbi Ishaq Loria Ashkenazi, elle est venue dans le monde. C'est-à-dire le Harizal, sa Neshama Netzut Harizal, il est venu dans le monde. Alors il dit à son fils, va là-bas, Al-Batha, il y a un endroit où elle habitait, donc la mère de Rabbi Yoshua Absis, va aller la voir, elle vient d'avoir un enfant, et cet enfant-là, ça va être un kadosh. Il dit à la maman qu'elle fasse très attention à son fils. Ça va être quelqu'un, donc un génie dans la Torah, et il a besoin d'une grande protection, il va voir s'il a besoin de quelque chose. Alors son fils, Rabbi Shlomo el-Fassi, il est parti voir la maman. Effectivement, il voit que la maman, elle vient d'accoucher un bébé, un enfant, qui était Rabbi Yoshua Absis, et il lui a dit, voilà mon père, il m'envoie, il a dit, écoute, la dame elle a dit, je suis dans une agnout, dans une grande pauvreté, si on peut m'assurer quelque chose pour pouvoir vivre et élever mon fils. Et Rabbi Meshad el-Fassi, il a demandé aux responsables de la communauté de lui fournir toutes les semaines donc une certaine somme d'argent pour qu'elle puisse donc vivre et nourrir sa famille. Alors dans la suite, on raconte que le fils de Rabbi Meshad el-Fassi, Rabbi Shlomo el-Fassi, un jour, il a reçu un rab d'Israël. Comme on a dit, il y avait des rabbanim qui venaient, des Talmidei Hachamim. Et quand il est venu, ce rab-là, il disait, avant beaucoup, on voyait des Mekoubalim, et il lui a montré des Qmi'in. C'est quoi un Qamiya? C'est ce qu'aujourd'hui, des fois, on voit chez certains rabbanim, ils nous écrivent donc des petits papiers, sur des petits papiers, mais ça sur toi, c'est une protection. Alors quand Rabbi Shlomo el-Fassi, il a reçu donc ce rab-là, et il lui a amené beaucoup de Qmi'in pour les vérifier. Il demande à un de ses élèves, il lui a dit, appelle-moi Rabbi Yoshua Absis, pour qu'il vienne contrôler. Alors Rabbi Yoshua Absis, il arrive, il entre, il regarde les Qmi'in, il dit au Rab, il dit, il n'y a aucune Qdusha dans ces Qmi'in là, et c'est-à-dire, c'est pas des vrais Shemot HaRosh, ça montre, on va dire, c'est pas un compétent dans la Kabbalah, le Rab qui a fait ça. Alors les élèves qui étaient là-bas, quand ils ont vu la réponse de Rabbi Yoshua Absis, ils ont dit à Rabbi Shlomo, mais attends, Rab, tu demandes à un jeune comme lui, il lui a dit, vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit, mon père, Rabbi Meshad el-Fassi, il a dit un nitzotz de l'eneshama du Harizal, elle est en lui. Donc c'est pas un rigolo, donc c'est quelqu'un de très puissant. Alors on raconte sur Rabbi Yoshua Absis qu'il a fait beaucoup de nissim viniflaot. Alors lui, il était connu, pas seulement au niveau de la Kabbalah, même dans le limoud, dans la halakha. Il a travaillé aussi dans le Beddin de Rabbi Ishaq Tayyib. Donc on a parlé de lui la dernière fois, l'oncle ou le cousin de Rabbi Hay Tayyib. Et c'est un grand Talmid Chacham. Et il a fait aussi beaucoup de nissim viniflaot. Parmi les nissim, les histoires la plus connue, on va la raconter aujourd'hui. Alors l'histoire, elle s'est passée à la période de Sukkot. Alors vous savez, qu'en Tunisie, il y a beaucoup de hadassim. Les hadas, c'était surtout à côté du nord, Riana et tout, de ce côté-là.
Et il y avait beaucoup, et les juifs de Tunisie, quand ils faisaient la souka, le skar, ils le faisaient avec les hadassim. Vous savez, tu n'avais pas besoin des feuilles de branches d'arbres ou des feuilles de palmier que dans la suite on utilisait. Mais à l'époque, c'était les gens, ils achetaient donc, ce qu'on appelle rihan, les feuilles de hadassim, et ils couvraient, ils faisaient avec ça le hadas. Ça se vendait pas cher du tout. Il y a une fois, donc les habitants de la ville, alors ils ont dit, écoutez, on sait que les juifs, alors ils vont faire la mitzvah de Souka, ils sont prêts à payer tout ce qu'on leur demande pour faire cette mitzvah-là, on va augmenter les prix. En général, on vendait donc un tas de hadassim, on le vendait à 4 riels. C'était la monnaie de l'époque. Ils ont dit, on va vendre ça à 25 riels. Et ça, c'était très cher, 25 riels surtout à l'époque. Alors le jour en question, la veille du Sukkot, alors les gens, donc les juifs de Tunis, après la prière, ils passaient dans le marché, ils achetaient tous donc l'état de hadassim pour faire leur soukha, et après ils font les courses de la fête. Alors en sortant de la synagogue, ils ont vu que le marché il débordait de hadassim, il y avait une très grande récolte. Ils étaient très contents, ils ont dit certainement, cette année, les hadassim vont pas être très chers. Alors le juif, il va chez le premier commerçant, et lui dit, alors je voudrais prendre un tas de hadassim. Il dit, alors pas de problème, il prend 2 riels, 2 pièces, et il lui donne. Il dit, non, ça va pas, non, pas du tout, pas du tout. Dès que lui, il croyait, donc ce juif, il pensait que comme cette année il y a beaucoup, donc le prix il a baissé. Ah, d'accord, tu vas pas, d'accord, tiens 4, on a l'habitude d'acheter à 4 riels, prends des 4 riels. Il lui dit, écoute mon ami, il n'y a pas 4 riels. Cette année, 25 riels. Tu donnes 25 riels, sinon, allez, on ne vend pas. Il voit ça, il était étonné, il va chez le deuxième commerçant, c'est pareil. Troisième, pareil, il a vu que tout le monde ils ont mis un prix officiel pour tout le monde, 25 riels. Il ne savait pas quoi faire, il était angoissé, de comment on va faire la fête de Sukkot. Le deuxième juif qui arrive, pareil, la même scène. Ah, quand ils ont vu ça, ils ont compris qu'il y avait quelque chose derrière, que certainement, donc les vendeurs arabes, ils se sont mis d'accord pour augmenter les prix. Ils ont dit comment on va faire? On va pas faire la fête de Sukkot. Soukha, s'il n'y a pas de skar, il n'y a pas de Soukha. Ils sont partis voir Rabbi Sha'absis. Il lui a raconté l'histoire. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Allez-y et vous allez voir Bezrat Hashem. Il y aura le shefa mieux que d'habitude. Rabbi Sha'absis, il va dans le marché. Il voit un marché abondant, vraiment des hadassim de partout. Il va voir le premier commerçant. Il lui dit, voilà, je voudrais un tas de hadassim. Alors le vendeur dit, monsieur le rabbin, vous savez, c'est quoi le prix? Il dit, écoute, parle pas de prix. Combien tu veux? Il dit, 25 riels. Alors, il n'y a pas de souci, allez, Mazal Tov. Il dit, maintenant, l'autre il était content, il y a au moins un client. Il dit, alors tu prends le tas de hadassim, tu me l'amènes à la maison, livraison à domicile. C'était courant avant. Avant, là, tu vas au marché, tu achètes, après, le livreur il t'amène jusqu'à la maison. Alors le goy, le vendeur, il prend le tas d'hadassim, il arrive à côté de la maison de Rabbi Sha'absis. Alors Rabbi Sha'absis, il lui dit, allez, monte. C'est-à-dire, monte sur le toit pour mettre ça sur la souka. Et lui, il dit, monte, et le goy, il commence à monter dans l'air. Il monte, il dit, monte. Le rabbi dit, monte, et l'autre, il monte encore plus haut. Et les gens commençaient à voir un homme avec un tas de hadassim qui s'envole dans l'air. Ça a impressionné le monde entier, tout le monde a eu peur. C'est quoi cette histoire? Alors le bruit, il a commencé à tourner partout. Il est arrivé jusqu'aux oreilles du bey. À l'époque, c'était le bey. Comme le roi, il s'appelait le bey. Alors les Arabes, ils ont vu ça, ils ont dit, attends, on va pas, c'est une histoire qui est très bizarre. Ils sont partis voir le bey. Ils lui ont dit, écoutez, regardez ce qu'il y a. Il y a un monsieur avec un tas de hadassim et il est en train de s'envoler dans l'air. Il lui a raconté un peu l'histoire. Ils lui ont dit, peut-être, le rabbin des Juifs, il a une main derrière cette histoire. Sur le champ, le rabbin, il envoie un de ses officiers, il prend un carrosse, Mechoubad important, il lui dit, tu amènes le rabbin jusqu'ici. Et tu lui dis qu'il est obligé de venir. L'officier, il arrive chez le Sha'absis, le Bishar était tranquille, il étudiait. Alors il arrive, l'officier dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit que monsieur le bailli, il t'attend. Il dit, pourquoi? Il dit, écoute, il a dit, tu es obligé de venir. Il dit, pas de souci, je viens. Alors il est parti voir, il arrive
il arrive, le Rav, il arrive chez le Bey, et le Bey lui dit, allez, assis-toi. Il dit, monsieur le rabbin, dites-moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème? Il dit, mais attendez, qu'est-ce que vous me dites? On n'a pas vu, il y a un monsieur qui s'est envolé avec la Dassim. Il dit, je sais pas. Il a dit, je suis comme vous, moi je ne sais pas ce qui se passe. Il dit, mais attendez, rabbin. Il dit, écoutez, venez, on l'appelle, qui vient, et lui, il nous dit ce qui se passe. Le Bey, il dit, c'est quoi on l'appelle? Il dit, écoutez, allez, viens. Le Rav, le Mishassin, dit, viens. Et on voit que le vendeur, il a atterri en face du Rav et le Bey avec son tas de hadassim. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne sais pas. J'étais avec le rabbin, il m'a dit, monte, je suis monté dans le ciel. Et là, je sens, j'ai atterri comme un parachutiste. Je suis arrivé jusqu'ici. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous, on s'est mis d'accord, tous les vendeurs donc, de la ville, on a dit que cette année, on va vendre les hadassim très chers, et on sait que les juifs, ils sont prêts à payer à n'importe quel prix qu'on leur demande. Et le Rav, il m'a appelé, je viens chez lui, il m'a dit, monte, et je suis monté dans le ciel. Alors, le roi, il voit ça, il dit, c'est toi qui as fait cette histoire, Rabbi Shua. Et c'est lui, il a dit, écoutez, vous avez vu pourquoi il a eu ça? Il a été puni du ciel. Parce qu'il a voulu augmenter les prix, il ne veut pas permettre aux juifs de faire de la misva. Alors le roi, il dit au vendeur, tu entends ce qu'il a dit? Il dit, il n'y a pas de souci, on leur vendra au prix de revient, mais au moins qu'ils nous laissent tranquilles. Et pareil, cette année, les juifs, ils ont acheté avec vraiment une très grande belacha, et le Bouchartif encore, on a connu sa grandeur, aussi bien chez les juifs que chez les non-juifs. Rabotai, quand on entend ces histoires, c'est vrai, ça nous touche beaucoup de voir comment des Kedoshim Elyon, ils ont la possibilité, ils ont la force de, comme il a dit le Rav, de changer la force de la nature. Ou Yexar Omer, ou Yakom Lach. Ils disent quelque chose, et ce qu'ils demandent, il se réalise. Là, Rabotai, bien sûr, nous, on doit leur demander qu'ils prient pour nous. C'est bien d'aller les pèleriner et tout, mais nous, on doit prendre un grand hisour derrière ça, tout quoi, pour dire comment ils sont arrivés à ce niveau-là. Ils sont arrivés grâce à l'imoud Torah. De comme quelqu'un, il est investi dans l'imoud Torah, alors la force de la Torah, elle lui donne toutes les kohot. C'est ça ce qu'on dit à Kadosh Baruch, il a mis la Torah dans le monde, et c'est grâce à la Torah, c'est l'oxygène du monde. Donc combien la beauté, on a surtout, là on s'approche de l'Asara, Betevet, c'est qu'on sait que le jour d'Asara Betevet, Chachamim ils disent que c'est un jeûne très très difficile, on parlera de ça demain et après-demain, et qu'on soit mithazer pour que chez Nizki, ben Rabbeinu Bezat Hashem, à la Kula Shlema, et Zchut HaSadiqim Tagem Ba'adenu, Amen, Amen.